Bonjour, Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo? Je vais vous montrer comment accéder facilement à vos déclarations de revenus. C'est souvent difficile de les retrouver dans ces papiers, même si je suis quelqu'un d'ordonné. Des fois c'est dans des cartons, des fois c'est sorti, des fois il faut que je le retrouve. Et bien récemment j'ai trouvé une solution relativement facile pour pouvoir retrouver, que ce soit vos déclarations d'impôts, que ce soit vos déclarations de revenus. Si par exemple, moi ça a été mon cas, il n'y a pas très longtemps, j'ai monté un dossier pour avoir un appartement et donc on m'a demandé dernier avis d'imposition, etc. Donc je vais vous montrer comment on fait. Alors la première chose à faire, c'est qu'il faut que vous ayez un compte au sein de l'administration des impôts et pour ce faire, je vous mettrai une vidéo sous celle-ci qui vous explique comment créer votre compte si c'est la première fois que vous vous inscrivez sur le site. Alors sachez que avoir un compte sera bientôt obligatoire puisque les déclarations sur internet seront obligatoires pour les personnes qui déclarent plus de 15 000 € par an. Donc que vous le fassiez maintenant ou que vous le fassiez plus tard, autant le faire tout de suite. Donc je vous mets un lien sous cette vidéo qui vous explique comment créer votre compte pour la première fois. Et une fois que votre compte va être créé, ça va être assez simple. Il faut se rendre sur le site des impôts. Donc c'est impôts.gouv.fr. Je vous mettrai le lien également sous cette vidéo pour que vous puissiez y accéder rapidement. Voilà, et une fois que vous avez tapé la bonne adresse, impôts.gouv.fr, eh bien vous arrivez sur cette page. Ensuite, vous allez choisir votre espace particulier, et là, eh bien, il va vous demander un certain nombre d'informations. Donc là, lorsque c'est la création, eh bien, il faudra suivre la vidéo que je vous ai indiquée, et là, une fois que vous avez votre compte, c'est ici, vous allez pouvoir faire connexion à mon espace particulier. Donc il faudra mettre ici votre numéro fiscal, ici le mot de passe et ensuite choisir connexion. Ou alors si vous avez comme moi un gestionnaire de mot de passe, il me suffit simplement de choisir mon compte ici et il va se connecter automatiquement. Donc je le fais et je vous dis à tout de suite derrière. Voilà, j'ai saisi mes informations, j'arrive donc dans la gestion de mon compte impôts.gouv.fr où je vais avoir la possibilité de modifier un grand nombre de choses. Et la première chose que je souhaite faire si je le souhaite, c'est de signaler un changement d'adresse. Je peux aussi modifier mon adresse électronique, mon mot de passe, mes numéros de téléphone ou mes options. Donc directement à partir du site impôts.gouv.fr, une fois que vous aurez créé votre compte et que vous pourrez y accéder, vous aurez accès à tout ça. Mais ce qui va nous intéresser ici, ça va être de retrouver nos documents, ceux que nous avons déjà installés. Donc par exemple, si j'ai fait une déclaration d'impôt, je vais la retrouver ici dans la rubrique sur laquelle je viens de cliquer, dont je me souviens déjà plus, consulter, voilà, donc je vais avoir la possibilité de consulter ma situation fiscale et personnelle, et c'est à cet endroit-là que je vais pouvoir retrouver mes différents avis. Donc là, on voit les différentes choses que j'ai fait récemment, et je vais avoir la possibilité de choisir en haut ici, mes documents. Donc je clique ici sur mes documents, et à partir de là, je vais avoir différents documents disponibles pour moi. Donc en fonction de ce que vous avez déclaré, si vous avez une déclaration d'impôt normale, si vous avez des fiches en plus, comme moi par exemple je suis auto-entrepreneur, donc j'ai besoin d'une déclaration spéciale pour les entrepreneurs, je crois que c'est la 2074 CMV ou la 2042 C Pro, je ne sais plus. Bref, vous allez retrouver ici les différentes choses et vous avez la possibilité de mettre des filtres à cet endroit-là, en haut. Donc impôts, tous les impôts, ou alors vous pouvez choisir impôts sur le revenu, juste la taxe d'habitation, tous les impôts. Donc si par exemple vous souhaitez retrouver vos impôts sur le revenu, vous cliquez ici sur impôts sur le revenu, vous allez choisir la date, donc par exemple ici on va choisir 2017, et ensuite le type de document. Donc vous choisissez tout document, déclaration, avis, à cet endroit-là, vous choisissez ce que vous voulez. Donc là, on va faire avis d'impôt sur le revenu 2017, et une fois que vous avez rempli les différents champs, vous choisissez valider. Et à partir de là, le filtre va s'appliquer et vous n'aurez plus que les documents demandés ici. Il vous suffit ensuite simplement dans documents disponibles de cliquer sur le document en question et vous allez voir celui-ci apparaître et il vous suffira ensuite simplement de l'enregistrer en cliquant en haut à droite ici pour pouvoir le retrouver au format PDF sur votre ordinateur. Il ne vous restera plus que soit l'imprimer ou alors l'envoyer directement par mail à votre interlocuteur. Moi, en l'occurrence, lorsque j'ai constitué mon dossier, j'ai envoyé toutes les pièces au propriétaire par mail, et puis comme ça, c'était beaucoup plus simple à la fois pour lui et à la fois pour moi. Donc à partir de impôts.gouv.fr, et comme je vous ai montré, vous aurez accès à tous vos documents concernant vos impôts, que ce soit la taxe d'habitation, que ce soit l'impôt sur le revenu, que ce soit les différentes choses par l'intermédiaire de ce
portail. Donc comme vous pouvez le voir, c'est très simple. La seule difficulté, c'est de créer son compte la première fois. Et une fois que c'est créé et que vous avez bien mémorisé votre identifiant fiscal et votre mot de passe, eh bien vous pourrez accéder au site des impôts. Donc je vais vous mettre tous les liens sous cette vidéo pour à la fois créer votre compte la première fois, à la fois accéder au portail directement des impôts, et puis comme ça vous savez désormais comment récupérer les différentes choses. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas à visiter le site formation informatique avec Cédric.fr parce que dans la rubrique formation, il y a plus de 500 vidéos qui vous attendent. Maintenant, si vous avez envie d'avoir un PC toujours au top, je vous conseille d'aller dans la rubrique démarrer ici et de choisir option calendrier en or, et à partir de là, vous allez apprendre comment avoir un PC toujours au top en seulement 2 minutes par jour. C'est un cours complet, vous allez voir, c'est vraiment super. Je vous envoie des mails quand vous avez besoin de réaliser des opérations de maintenance, vous n'avez besoin de penser à rien. Je pense pour vous, je vous envoie les mails au bon moment, et en même temps vous aurez aussi des fiches pratiques qui vous expliquent comment faire telle ou telle manipulation pour que votre ordinateur soit vraiment toujours au top. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo évidemment. Merci, au revoir.